ce qu'il se passe dans ton couple, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi. On a tous en nous une part énergie féminine, une part énergie masculine. Et ton énergie féminine, c'est tout ce qui est ton flow, ton, tes idées, ta créativité, c'est tout ce qui te donne envie, c'est fluide, c'est fou, c'est un peu léger, c'est doux. Tu vois, c'est cette partie-là, c'est ton énergie féminine. C'est un flow continu. Et ton énergie masculine, c'est tout ce qui va être mettre des limites, ce qui va être structuré, ce qui va être carré, des fondations solides, ça va être ancré. Et le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de toi se voit dans ton couple. C'est-à-dire que peut-être qu'à l'intérieur de toi, tu as une grosse part féminine, émotionnelle, de tout un tas de choses qui veut s'exprimer et qui est tout le temps refoulée par l'énergie masculine à l'intérieur de toi, qui dit: «Il y a pas de place pour accueillir tout ça, il y a pas de place». Et donc, tu as une part de toi qui se meurt lentement, qui est contrôlée par l'autre, ou inversement, tu as la part féminine qui veut tellement exister et avoir de la place, qui qui vient prouver des choses, qui vient montrer, qui vient dire: «Je mérite toute ma place, je viens exister tel que je suis», et qui vient prouver, justifier sans cesse et qui fait et qui fait et qui fait pour montrer: «Regarde, tu peux m'accueillir», par masculine, et la part masculine elle dit: «Je peux pas, j'ai pas la place». «Mais si, regarde!» Et souvent, ce qui se passe comme ça à l'intérieur de nous, c'est ce qui se passe aussi dans notre couple. On a peut-être peu importe, il y a pas de l'énergie masculine correspond à l'homme et l'énergie féminine correspond à la femme, pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. Peut-être que dans ton couple, il y en a un des 2 qui essaye de contrôler ou de faire pour que les choses se passent d'une certaine manière, parce qu'il ne peut pas accueillir un trop grand flot de tout un tas de choses. Il peut pas accueillir toute la part émotionnelle, la folie, tout ça. C'est comme non, c'est trop pour lui ou elle, donc ça ne peut pas l'accueillir, et donc il contrôle les choses de telle sorte à ce que ça ne déborde pas. Ou inversement, tu vas avoir l'autre personne qui va essayer de s'échapper parce que justement en face c'est trop contrôlant, c'est trop sérieux, c'est trop, faut respecter des règles et puis ça correspond pas à son flow, à son feeling, à tout ça, et donc il essaye de s'échapper ou de combattre ça et de montrer: «Waouh, mais regarde à quel point j'ai ma place, regarde à quel point, ça peut être génial, regarde à quel point, waouh, ça pourrait être incroyable, regarde le potentiel», et soit combat de cette manière, soit essaye de s'échapper en disant: «Mais moi je peux pas tenir ça», et il y a une part d'elle qui meurt un peu plus à chaque fois. Voilà comment souvent on interagit entre part féminine et part masculine. Parce qu'on n'a pas un masculin qui est ancré, qui est posé, qui a une structure solide et qui peut accueillir tout un tas de choses sans que ça sans que ça le fasse vaciller, sans que ça le fasse, comme: «Oh mon Dieu, on va mourir sous tout ce flot d'émotions, sous toutes ces choses qui se passent, sous toutes ces événements, ces situations, cet art, cette créativité», et peut-être que parfois tu te dis à toi-même: «Oh là là, non mais moi j'ai trop d'idées, j'ai trop de choses, je pars trop dans tous les sens, j'arrive pas à me canaliser». Parce que ta part masculine, ton énergie masculine, elle est pas ancrée, elle est pas canalisée, elle est pas solide, et ça se reflète dans ton couple où tu vas avoir la personne en face de toi qui, ne pourra pas accueillir tout ce que tu amènes et qui va sans cesse vouloir te canaliser, et puis toi, tu vas être comme: «Je veux pas être canalisée, en fait». Je Tu vas dire: «Arrête, mais laisse-moi vivre, je peux faire ce que je veux», tu vois? Donc ça, c'est le côté part féminine qui ne peut pas exister telle qu'elle est, et donc qui ne s'accueille pas elle-même, qui ne se voit pas elle-même et qui a besoin
de l'énergie masculine pour justement la soutenir, la canaliser, la, être solide, la renforcer, lui montrer son pouvoir. Et donc ça, quand tu fais le travail sur toi, c'est pas seulement un travail de travailler ton énergie féminine et travailler ton énergie ou travailler ton énergie masculine, c'est les 2 ensemble. C'est comme comment on co-crée quelque chose qui rend le truc incroyable. Tu vois? C'est à l'intérieur de toi. C'est comme quel niveau de solidité j'ai envie d'avoir parce que quel niveau de flow j'ai envie de laisser vivre et ah, et exprimer. Et dans ton couple, c'est pareil, c'est jusqu'où on peut laisser les choses, se faire, laisser la folie nous envahir, laisser waouh, se laisser vivre l'un et l'autre et où sont les limites et où est la solidité? À quel point on est solide dans notre couple? Et quand tu fais ton travail pour toi, tu vas voir au fur et à mesure, ça se reflète aussi dans ton couple, ce côté énergie féminine et énergie masculine. Et parfois, tu es à fond dans ton énergie féminine et tu vas avoir ton conjoint ou ta conjointe à fond dans l'énergie masculine. Et puis tu vois que quand tu rééquilibres un peu les choses, finalement, ça se rééquilibre tout seul dans ton couple. Parce que on influence forcément l'autre. Et donc, à quel point tu as envie d'influencer, dans quelle mesure, c'est pas à quel point, c'est dans quelle mesure tu as envie d'influencer l'autre personne qui se trouve dans ton couple. Et est-ce que tu peux voir que quand tu pars beaucoup trop dans ton flow et dans tes trucs et tout ça, bah, tu mets l'autre en difficulté avec le fait que qu'il ne puisse pas accueillir tout ça et te dire: «OK, je vais faire étape par étape». Sans avoir à restreindre ton propre flot, sans avoir à te dire: «Je me fais plus petit ou plus petite», sans avoir à dire: «Je ne vais pas exprimer qui je suis». C'est je vais être qui je suis naturellement, je vais laisser mon flow, ma personnalité, tout ce qui m tout ce que je ressens venir se montrer et s'exprimer, mais peut-être que je vais le faire d'une manière où ça peut être accueilli en face et étape par étape, ça va permettre à l'autre personne de de grandir sa capacité d'accueil de choses et inversement, c'est comme tu veux montrer que tu es solide et que tu as des limites et que tu as des règles et que tu peux soutenir l'autre dans qui il est, alors tu dois apprendre à comprendre comment fonctionne son flow pour ne pas ni le limiter, ni essayer de le mettre dans une petite boîte, ni essayer de faire que ça se passe à ta manière et dans ta zone de sécurité personnelle, mais plutôt dans sa zone de sécurité à lui ou elle. Vous voyez? C'est la la partie énergie masculine, elle est très dans tu es là pour assurer la sécurité, tu es là pour, assurer la solidité, assurer le cadre, en fait. Et quand ton énergie masculine, elle est pas ancrée, ben, dans ton couple, tu vas vouloir contrôler, tu vas vouloir diriger, tu vas vouloir que les choses se passent à ta manière, tu vas materner. Materner, c'est de l'énergie masculine. Tu vas être vraiment dans, hem, essayer de 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 dire: «Ah, oublie pas de faire ça. Tiens, tu as pensé à tel truc? Ah, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais, sortir les poubelles? Tiens, tu pourrais me faire ci ou me faire ça? Tiens, nanana, nanana». Ça, c'est de l'énergie masculine qui n'est pas ancrée. Ça veut dire que tu estimes que son énergie féminine n'est pas en capacité de savoir, ce qu'elle a à faire et de suivre le flow du truc et d'être dans le bon timing et de faire ce qu'il y a à faire, en fait. Donc du coup, tu estimes que son énergie féminine est trop, «Ouh, je me laisse porter, nanana». Mais plus tu vas être dans le maternage et plus l'énergie féminine en réponse en face va se laisser porter. Jusqu'au jour où la personne dit: «Mais moi,
mon énergie féminine, j'ai plus envie qu'elle soit dans ce truc de se laisser porter et elle va dire: «Arrête de me contrôler, arrête de me materner. J'ai le droit d'exister comme je veux». Et elle va répondre en tant que: «Vois-moi comme une énergie féminine qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle fait, qui a son propre flow, son propre rythme, ses propres choses et que c'est hyper juste pour tout le monde et que ça va aller». Et là, ça demande à l'énergie masculine en face, en réponse, de dire: «OK, je te fais confiance». Et donc à faire confiance à sa propre énergie féminine qui dit: «Oh OK, je suis l'intuition. J'ai une demande, je suis l'intuition». Tu vois? C'est un flot constant de demandes et de réponses, de demandes et de réponses, de demandes et de réponses. Ton couple, c'est ça. C'est: là, je suis dans mon énergie masculine et j'ai une demande qui va être qui va avoir la même chose, mais en réponse, énergie féminine, qui va faire une demande, qui va y avoir une réponse et ainsi de suite. Et ton couple, tu le crées comme ça, à base de demandes et de réponses. Parfois, tu demandes quelque chose et en face, tu as une réponse que tu voulais pas, mais en réalité, c'est la réponse miroir à ta demande masculine ou féminine, selon l'énergie dans laquelle tu demandes. C'est une réponse miroir. À partir du moment où tu considères que ce que tu reçois ici est une réponse miroir de ce que tu as demandé, qu'est-ce que tu as envie de changer? Qu'est-ce que tu as envie de qu'est-ce que tu vois d'un seul coup? Qu'est-ce que tu vois qui te saute aux yeux dans ton couple? Qu'est-ce qui d'un seul coup est tellement évident en fait que tu aies une réponse miroir ici? Et souvent, quand on a une énergie féminine très waouh, nanani, qui se laisse porter de tout, qui bon, je vis, on verra bien la vie, ce que la vie m'amène, ce que les choses. En face, tu vas avoir peut-être recevoir une énergie masculine très contrôlante, très dure, très arrête de faire n'importe quoi, non mais tu te rends pas compte, t'es en train de faire ci, t'es en train de faire ça, mais ça va pas, t'es même pas réaliste, t'as pas les pieds sur terre. Tu vas avoir une réponse en face masculine qui va être très très dure, qui va pas être ancrée, mais qui va être complètement terre à terre, qui va essayer de ra de rapetissir cette part-là parce que c'est trop. C'est trop pour une énergie masculine qui, n'a pas encore, travaillé sa solidité et en fait, à l'un et l'autre, vous vous faites mutuellement, vous vous envoyez les choses dont vous avez besoin. Tu reçois une réponse dure, solide, ancrée, parce que ton énergie féminine part dans tous les sens et que tu as besoin de de lui donner une direction et un objectif et quelque chose de concret à réaliser. Et puis en face, l'énergie masculine va recevoir, beaucoup de flow et d'énergie parce qu'elle aurait besoin de se d'être, solide sans être rigide. Peut-être d'enlever de la rigidité et de garder en solidité. C'est tout un mélange. Je vous donne un exemple là, mais je suis sûre que vous avez plein d'autres exemples qui vous viennent en tête en pensant à votre relation de couple. Quand tu demandes quelque chose, regarde dans quelle énergie tu es en train de le demander. Est-ce que tu le demandes émotionnellement? Est-ce que tu le demandes avec un flow, des rêves, une imagination, une créativité, toute cette part-là? Ou est-ce que tu es en train de demander pour garantir une sécurité? Est-ce que tu es en train de faire une demande de, voilà, je veux me sentir bien, je veux me sentir en sécurité, je veux que ce soit posé, carré, concret? Ou est-ce que tu es en train de faire une demande, waouh, j'ai tellement envie de vivre tellement d'autres choses, etc. Et que tu es plus dans une demande d'énergie féminine, on se laisse aller, on se laisse porter, on vit du flow. Et plus tu trouves ton propre équilibre, ce qui
te convient à toi, à l'intérieur, et plus ta relation de couple va te montrer, va être vraiment ton miroir de ce qui se passe à l'intérieur de toi avec ton énergie masculine et ton énergie féminine. Et c'est vraiment un très, très beau chemin à vivre. C'est vraiment une expérience incroyable de voir, waouh, en fait, je suis tellement, je sais pas, dans mon énergie masculine, à essayer de contrôler, à essayer de mettre les choses carrées, etc., que ça ne, ça ne va pas, comme ça ne va pas du tout. C'est, ah ouais, c'est pas moi, j'ai pas envie d'être ça. Je suis en train d'essayer de tout contrôler parce que je me sens pas en sécurité. C'est ça le vrai truc. C'est que je suis pas capable de créer de la sécurité intérieure. OK? Et on agit en fonction de ce que l'on ressent. Et ce que l'on ressent, c'est nous qui le créons. Donc, à partir du moment où tu te crées une sécurité dans le fait d'agir ou de vivre d'une certaine manière, après, il y a plein d'espace qui est libre pour vivre comme tu l'entends. Et pour ça, il faut un espace qui accueille. Voilà, c'est un ensemble. Je vois ça comme des vagues qui bougent et puis des fois, voilà, qui se répondent, qui... C'est un bel ensemble. Est-ce que vous pouvez voir ça dans votre couple et regarder, ok, c'est vrai que je passe mon temps à materner ou à paterner. Ça se dit paterner? Je sais pas. Ou est-ce que je passe mon temps, voilà, à être dans le contrôle, à essayer de tout diriger, à ce que les choses se fassent dans le bon ordre, dans tel ordre, que ça se fasse bien, parce qu'en fait, si ça se passe mal, je me sens pas bien. Je peux pas, je n'ai pas créé de sécurité intérieure où je me sens bien, même quand les choses se passent mal. Donc, je passe mon temps à diriger. Comme ça me crée une sécurité que je ne trouve pas aujourd'hui dans mon couple. Ou inversement, je suis tellement en sécurité, je m'inquiète tellement de rien que je me laisse porter, je me laisse vivre et je laisse tout sur le dos de l'autre personne parce qu'en fait, de toute façon, elle le prend, le fait. Donc, moi, je suis bien, je suis au calme, je suis tranquille, c'est cool et c'est comme ça que j'ai envie de vivre ma vie. Et ben, parfait. Le tout, c'est qu'il y ait un équilibre et où ça convient aux deux. Si tu vois que quand tu demandes quelque chose, tu as une réponse miroir, que ça fait un fouillis émotionnel, c'est que ça convient pas. Vous êtes pas dans l'énergie, vous incarnez pas l'énergie féminine et masculine comme vous le voudriez. Et donc, c'est à vous de vous rajuster là-dedans. Voilà. Je vous laisse. Je vous embrasse et je vous dis à demain.